a autorisé yo voyager et travailler légalement aux États-Unis. Donc, département Homeland, ministère Homeland Security ici aux États-Unis, après prend décision pour renouveler TPS plan pour 6 mois. Ça veut dire que la valable jusqu'au 22 janvier 2018. Mais Jean yo écrit communiqué a, il dit que bon, et le 22 janvier 2018, ils vont faire l'autre évaluation pour si on peut renouveler, mais en attendant, ils demandent tout haïtien qui gagne TPS prendre disposition pour retourner la caillou, pour garantir que si décision pas positive et c'est négatif que le 22 janvier 2018 pour faire tout papier nécessaire pour si on bien pour retourner la caillou, yo parler pour retourner, donc pour prendre toute disposition dans ce sens ça. Donc oui, bon prolongation de 6 mois, mais prolongation ça valable jusqu'au 22 janvier 2018. Bon, la bonne nouvelle, c'est la prolongation, mais généralement, évaluation et au chita sous qui ça attendait le cas. Bon, le 22 janvier 2018, on va regarder l'évolution situation économique et politique et sociale pays. On va regarder comment saison cyclonique l'an passé et qui vient affecter le pays. Pour pas oublier que 1er juin, ça va commencer et saison cyclonique là a commencé jusqu'au 30 novembre. Et selon prévision qui fait année ça, cyclone qui a gagné pendant saison cyclonique là, eh ben il y a plus gros et plus difficile que cyclone Mathieu, cyclone que prévoit pour année ça. Donc, il va prendre en considération toute question ça et c'est là ça il va faire évaluation. Alors pour moun qui peut garder communiquer ça, il peut joindre sur adresse Twitter moins @stanleylucas01 ou bien à commercial stanleylucas01 ou bien sur page Facebook. Mais bon page là son page qui a photo en main qui fait main avec un drapeau haïtien là-dedans. Donc son bagage pour nous garder de près parce que nous-mêmes en tant que pays par rapport à 22 janvier 2018 là, nous devons chiter sur 2 scénarios. Et tous 2 scénarios ça doivent avoir un aspect soulevé économique et social sur les décisions ça. Je dis à Haïtiens qui aux États-Unis inclut Haïtiens qui nous TPS à cause de statut légal que vous gagnez, ils transféré chaque année en Haïti 2 milliards 358 millions de dollars américains. Si mon TPS pas renouvelé après le 22 janvier 2018, Enjoy your stops along the way. 2 milliards 358 millions, ça a descendre à 2 milliards 700, 1 milliard 700, 1 milliard 800 millions qui vont perdre à gagner pour l'économie haïtienne et déjà nous avons un paquet de problèmes économiques et à cause de croissance là, année ça a négatif à cause de 3 milliards de dollars américains que Mathieu fait nous perdre l'année passée. Mais est-ce que nous sommes capables d'évaluer Stanley Lucas dans le cadre décision ça, t'as dit, rôle que groupe de pression, que ce soit au niveau de la diaspora en Haïti, et même cette correspondance adressée par le président Jovenel Moïse à son homologue américain? Bon, communiqué Homeland Security là, il est très clair. Il parlait de rôle que le gouvernement Jovenel Moïse l'a joué particulièrement déplacement ministre Affaires étrangères qui était venu dans Washington pour rencontrer avec ministre Homeland Security sur le dossier ça. Donc Allô, Stanley Lucas? À ce qu'il paraît, nous perdu contact là, non? Il est toujours là en ligne. Allô? Allô? Et Lucas n'a pas rappelé que n'a parlé de dossier renouvellement de TPS là. Il y a une question qui concernait, d'après précision de Sotbanola, entre 60 à 70 000 haïtiens. Donc nous avons parlé du rôle que gouvernement ou les groupes de pression au niveau de la diaspora haïtienne sont capables de jouer dans le renouvellement de décision. Ça, c'est le cas. Bon, dossier ça a montré clairement que les nous-mêmes haïtiens nous mettons tête nous ensemble. Ça veut dire l'État haïtien, à travers tout effort président Jovenel Moïse fait,
diaspora à travers tout activiste et militant qui est dans la diaspora. En ce sens, ça forme un remerciement spécial à des gens comme Marlène Bastien, avec un blanc qui est le Steve Forrester, et vraiment une série d'éléments dans la diaspora qui travaillent en pile matin, midi, soir, pour faire leur bien dans le congrès. Bon, nous-mêmes, bon, pas nous fait soulever et j'ai fort tout pour joindre cette pièce-là, parce qu'on connaît son dossier qui n'a travaillé depuis 2010. Après tremblement de terre 2010, là, nous avons perdu 320 000 personnes et 14 milliards de dollars américains en 26 secondes. Une des premières bagailles que j'ai fait à Washington, c'était faire des marches pour que justement, Haïtiens qui ont un statut illégal, me dégage. Moi, faire des marches pour garder si vous avez un statut légal. Donc, à l'époque, tu as gagné soulevé et Monseigneur Polonais qui est en Florida, non, pas venir dans tête, mais non, monsieur, très difficile pour dire avec un paquet d'autres monde qui t'a fait des marches. Donc, il y a un statut ça depuis 2010 et chaque année, il toujours renouvelé. Mais avec politique immigration très agressive que le président Trump a appliqué là, il n'a pas renouvelé cette pièce là pour un paquet de pays, tant que le Soudan, le Yémen et la Trier. Nous-mêmes, dans le cas pas nous, ouais, ils ont renouvelé ces résultats lobby. Résultats lobby, a rappelé le président Trump que l'LT candidat pour président, il était venu dans Little Haiti, dans Miami, il était rencontré avec la communauté haïtienne, c'est la première fois un candidat pour président, et il était venu chita avec la communauté haïtienne, il était dit communauté que si la communauté haïtienne américaine qui Florida a voté pour lui, il a devenu plus gros champion communauté comme président. Donc, dans pile monde, inclus moi-même, dans la campagne Twitter, Facebook et la trier que nous faisons, nous rappeler ça. Et il ne faut pas oublier que leur candidat républicain aux États-Unis gagne 2 États sous pas gagné ou pas venir président. C'est Florida avec Ohio. Raison qui fait président Trump vient président, c'est parce qu'il y a 3 communautés Florida qui fait le gain. C'est blanc sans diplôme, cubain américain avec haïtien américain qui te voté pour lui. Donc, étant donné que le candidat pour président encore, il a besoin haïtien américain, on croit que bon côté dans la tête, il songe ça. Ok. Mais entre-temps, de mois de mai à mois janvier 2018, là, est-ce que Gommage, côté gagné dans Haïtien Sayo, qui a sorti dans cette illégalité ou bien cette légalité temporaire, c'est le cas? Bon, et pendant que je parle avec vous là, il y a 2 étapes. Et il y a un communiqué Homeland Security qui sorti à l'heure, probablement plus tard, et direction immigration, va sortir l'autre communiqué, qui va avoir des détails techniques sous extension 6 mois ça, qui ça, moun qui gagne TPS doit faire. On va qui certain, c'est que moun ça yo près de 50 à 70 000 Haïtiens, il y a un statut légal là jusqu'à 22 janvier 2018. Pour y a qui ça pral faire? Le 22 janvier 2018, une fenêtre qui moitié ouverte, moitié fermée, il va dépendre de l'évaluation qui fait là. Mais on va qui clair, le ministère Homeland Security ici aux États-Unis dit tout le monde qui vient TPS prend disposition, fait papier pour que le 22 janvier 2018 l'arrivée retourner la caille. Donc ça va dépendre de l'évaluation qui fait là, ça va déterminer est-ce qu'il y a continué qu'un statut légal là, il y a fait l'autre renouvellement après le 22 janvier 2018 ou bien est-ce qu'il n'y a pas fait? Non, le sens de ma question, c'est le cas. Est-ce que parallèlement, pas gagné qu'a fait pour que le monde a sorti dans TPS avant d'arriver dans le 22 janvier? Même... Ah, je comprends une question. Voilà, c'est ça. Bon, moi-même, bon démarche, j'ai commencé, et il y a plusieurs monde dans la communauté, dans la diaspora, qui ont commencé démarche ça, il y a à peu près 3 ans ou 4 ans de ça. C'est les congrès américains qui ont commencé à travailler sur une réforme de l'immigration. Donc, nous-mêmes, nous avons travaillé, parce que nous avons commencé à travailler sur le dossier TPS en 2010, nous avons 2 bagages que nous avons travaillé sur. Comment, pour les gens qui n'ont pas de papier, faire rejoindre TPS, les gens qui ont une famille approuvée pour résidence, comment pour faire rentrer pour ne pas attendre 10 ans. Bon, nous avons un résultat sur tous les 2, TPS là vient par résultat, et les gens qui ont une résidence approuvée, ils sont d'accord pour prendre 5 000 par an. Mais pour TPS là lui-même, dans le cadre de réforme de l'immigration qui a commencé à faire là dans le Congrès, nous avons regardé qui langage que parlementaires qui proche et communauté haïtienne ont mis
pour que moun qui gen TPS lan les réformes immigration a fait, li tout vinn gen résidence. Malheureusement à l'époque et les réformes ça a fait, li te mouri dans le Congrès américain. Jounen jodi a, étant donné que le gouvernement américain la travaille en pile sous sécuriser frontières li et en même temps déporter une série de illégales, c'est là au fin fait ça, peut-être que dans la prochaine session capral fait là, réforme de l'immigration qui a émergé. Mais pour l'y aller pas en priorité. Celle gens au cabine légal, c'est là où le faire réforme sur l'immigration ou garantir que à travers parlementaires qu'on connaît, républicains démocrates, qui vont pas le faufiler un petit bagage pour venir une résidence permanente. Bon, de mémoire, Stanley Lucas, est-ce que il y a d'autres pays qui t'ont bénéficié longtemps, qui pas bénéficié encore et aura rapatrié mon yo? Ouais, tout pays qui te bénéficié, par exemple, pour Soudan là, il y a 3 pays là, Libéria, Soudan et l'Atrier, ils ont bénéficié de TPS, ils vont renouveler pour eux. Et il y a un paquet de pays là qui ont perdu TPS, une après l'autre. C'est jusqu'à présent, c'est pour nous seuls qui ont renouvelé. Oui, mais tant que réalité au Soudan, ça va être malouk, oui. Ça paraît drôle, hein? Yeah. Li malouk, mais en même temps, tout, et présence communautaire dans une série de zones politiques qui sont très sensibles aux États-Unis et qui ont besoin de vote. Parce que dans la démocratie, il y a lié. Et leur besoin de vote en communauté, il y a des petits bagages pour faire pour lui. Parce que j'ai l'impression que si on pas renouveler lui, la communauté haïtienne en Florida, t'as coupé droit, tu vas faire voter conseil des monde. Ok. Donc, et pays ça n'a pas renouvelé, donc il y a pimpé moun yo tourner la caillou, normalement. Normalement, yo prend disposition commencer pimper moun yo la caillou, mais dossier ça vient montrer un bagage qui est très important pour nous. C'est organisation politique diaspora ici aux États-Unis. Nous trois en dégrainé. Si nous réussissons à organiser tête nous de façon sérieuse, dans quel que soit camp politique que nous y n'a bien plus de résultats dans ça n'a cherché aux États-Unis. On va regarder dans 4 TPS là parce que la communauté a unifié, nous toutes derrière ou que pendant que on pas renouvelé pour l'autre communauté, nous-mêmes nous joignent parce que poids politique nous dans état concours Florida son bagage qui est important parce que marge pour un candidat pour président bien dans l'élection Florida et il vient petit en pile donc sous son communauté ou gen moun l'autre bois cap voter mon cher et pour ça plus que jamais nous croyons que nous qui dans diaspora faut nous réfléchir sérieusement pour une meilleure organisation politique de la diaspora, particulièrement la diaspora vivant aux États-Unis. Et je pensais que ça doit commencer aujourd'hui même ou bien après-demain. Bon, plus que jamais, moi je pense que ça les leaders traditionnels de la diaspora, ça les tout nouvelle génération de leaders de la diaspora, faut qu'on qui construit en tous les deux. Moi je pense que ça son message direct au ministre diaspora pour regarder comment on fait un sommet mondial de la diaspora, moi-même organisé, c'est moi qui conceptualisé, préparer toute documentation technique là pour nous te font un sommet de la diaspora en dans l'organisation des États américains nous te fait le 22 mars 2010. Il y a à peu près 1200 organisations de la diaspora des États-Unis à travers le monde. C'est le plus gros sommet mondial de la diaspora qui était fait. Moi, je pense que là, grosse opportunité pour que justement, et surtout sous dossier migration, côté gain haïtien qui a souffert sous frontière Mexique et les États-Unis, côté gain haïtien qui a souffert au Brésil, au Guatemala, au Panama, et l'autant des histoires moun sa yo, c'est pas qui pour boire de l'eau nager parce que dans haïtien que l'immigration américaine prend, nous mettons ensemble d'avocats pour aider au gratis chéri. Et en même temps, tout, moi-même personnellement, avec plusieurs autres haïtiens qui vivent là aux États-Unis, nous faisons traduction créole-anglais, anglais-créole pour permettre à l'avocat à comprendre le dossier et défendre, parce que les gens devant l'immigration sans avocat, eh bien, ils touchent dans le film, tandis que les gens avocats sont l'autre affaire. L'autre situation haïtien qui vivent en Argentine, moi-même, ni au Mexique, à cause de formation politique que nous avons fait pour des leaders mexicains et des leaders en Argentine, bon série de moun nous t'es pas là avec yo, ça vient by des résultats. Haïtiens qui arrivé en Argentine yo en 20 mois de mars année ça, yo ba yo résidence et haïtiens qui au Mexique yo à cause de démarches nous fait ambassadeur Guillermo tout, yo joine résultat côté haïtiens qui au Mexique yo ba yo
un visa humanitaire et de réfugiés qui permettent d'occuper activités économiques et au travail très bien dans la zone Tijuana et la Drie. Mais est-ce que dans le cadre de démarche que nous avons entrepris, est-ce que nous avons bénéficié de solidarité d'autres communautés de la diaspora, c'est-à-dire dans d'autres pays? Bon, et moi, je pense que la démarche qui fait là, dans le cadre de TPS, là, et grand pile et souvent les blancs américains qui aident nous, par exemple, on est tant que Steve Forrester, Jean-Monsieur Bain, et pour Haïtiens dans ça l'a fait, c'est son nègre que nous-mêmes en Haïti, nous avons décorer pour Jean-Monsieur soulever défendre Haïtiens. Et gain des étrangers, soulever des Américains qui ici, et blancs que yoye, eh ben, yo bay quoi yo pour défendre nous. Et bon, et soulever, gain de le, on est nan Haïtien qui nan prison au Texas ou bien Pennsylvanie qui me bail avocat gratis chéri moi-même et que gen de les me travaille en l'autre organisation côté me fait traduction pour yo mon cher gen des immigrants qui travaillent dans organisation ça yo eh ben nous doit yo en pile et par exemple une organisation qui les Raïces sont bonne organisation qui lié qui accompagne communauté noire dans défendre devant immigration. Il y a deux trois organisations comme ça ici aux États-Unis. Moun sa yo nous t'a doué ba yo bon genre diplôme pour honorer yo et remercier yo pour gens yo accompagner communauté nous qui gain problème sous frontière entre les États-Unis et au Mexique. Au Mexique même forme donc que mexicains sont très sensibles par rapport à communauté nous. L'aime parler avec leader politique mexicain que nous qu'on fait formation pour yo et les ambassadeurs Guillermo fait des marches sont toujours très sensibles par rapport à Haïtiens. Et en Argentine c'est même bagaille là. Et au Brésil, souvlé et approche la très mix, côté gain de côté, yo bien accueilli, mais gain de côté, yo fait haïtien pas sans pile misère, parce qu'on connaît les situations économiques au pays dégradé, premier monde qui yo regardé, et c'est immigrants yo, et comme si qui responsable de problèmes qui yo gain. Donc, nous-mêmes, nous croyons que de plus en plus, vin nécessité pour nous définir une politique migratoire, parce que communauté nous, et l'aile déplacée, il y a à peu près 13 pays dans la région, quand on moun passé son période de 9 mois pour arriver sous frontière des États-Unis. Donc, moi, je pense que une réflexion sérieuse, une réflexion qui a commencé dans l'université d'État sous ça, mais une réflexion ça doit aller plus loin pour nous connaître et comment nous allons aborder des politiques migratoires là, parce que la réalité économique du pays n'est pas bon, et quand on a une population presque 70% de jeunes, croissance économique année ça négatif parce qu'on perd du 3 milliards de dollars américains en Mathieu. Dans 3 milliards de dollars, il y a 830 millions qui sont sortis dans le domaine de l'agriculture qu'on perdu et dans le mois de novembre qui sont passés. Et ça pire de là, avec cyclone qui prévoit année ça, ou bien doit gagner 2 ou 3 matchs encore et pays a pas gain répondant pour recevoir question ça. Donc, les tout problème ça a opposé, obligé de faire des réflexions sur problème économique ça a, mais pas seulement sur yo, obligé de garder des questions de gaz, par exemple. Nous pas faire ni gaz, ni diesel, ni gasoline. Nous consommons à peu près 22 000 barils de pétrole par jour. 14 000 c'est haïtiens qui consomment. 7 000 barils, c'est dominicains qui viennent acheter en Haïti parce que gaz a piché en Haïti que Saint-Domingue. Et subvention que l'État compte bailler sous gazal, pas qu'à continuer. Qui c'est entre 77 à 22 gouttes. L'État déjà perdu 15 milliards de gouttes d'année ça seulement dans subvention gaz. Et l'État garde des subventions qu'il baille là, c'est patron industriel qui a boulé 15-20 000 gallons par jour, c'est au bénéficier de subventions. Donc, réflexion économique et sociale, ça, nous devons entrer en profondeur pour que à court, moyen et long terme, nous connaissons qui gens que nous allons aborder. Parce que le problème, c'est pas diminuer, c'est augmenter, parce que nous pas faire gaz, Ouais, situation compliquée. Mais moi, parler de l'autre pays, mais qui plus proche, nous, là, moi, pas citer République Dominicaine. Bon, moi-même, République Dominicaine, son gros problème que lié, parce que l'autre bois, nous avons une relation très complexe avec eux, et son pays pour réussir, il a besoin de nous, pour nous réussir, nous besoin eux. Faut nous avoir une bonne relation avec eux, mais en même temps, ils traitent nous mal l'autre bois. Et il y a à peu près 200 000 Dominicains d'origine haïtienne que ils ont révoqué nationalité dominicaine. Et ça, c'est une question de politique interne. C'est parce que l'autre bois, que majorité dominicain haïtien,
c'est pour un parti politique bien déterminé qui a voté Saint-Domingue. L'autre parti a ouais que si Dominicains haïtiens continuent à voter pour participer, eh bien, ça crivé, là très difficile pour gagner l'élection. Donc, bon coup politique qui est fait, dans fait coup politique ça et révoquer nationalité et dominicain d'origine et haïtienne et yo vinn gen problème par rapport à la Convention interaméricaine des droits de l'homme et par rapport à la Cour interaméricaine des droits de l'homme côté yo violé obligations internationales parce que yo vinn créer à peu près 250 000 apatrides et gen so les travailleurs sans papier qui est essentiel à l'économie dominicaine. Ils travaillent dans la construction, ils travaillent dans l'agriculture, ils travaillent dans le tourisme et la trier. Donc, je dis, est-ce que nous arrivons à jouer une entente avec Saint-Domingue, même en Jamaïque, jouer une entente avec les États-Unis? Par exemple, un travail jamaïcain, chaque année, quand le travail Florida pendant 3 mois, les fin fait travail pour faire, au pays, bien payé, retourner la caille. Je dis, par rapport à besoin de main-d'œuvre que Dominicains gagnent par rapport à la République d'Haïti, est-ce que nous arrivons à faire un accord comme ça avec les Dominicains? Deuxième aspect, c'est la balance commerciale. Les Dominicains vendent nous à peu près 2 milliards de dollars américains de produits dominicains. Dans la question, ça a gagné 2 niveaux qui sont importants pour nous. Premier niveau, c'est que c'est contrôle douanier. Et c'est un number qui est important pour doing business, pour bien classer à travers le monde. Dans 2 milliards que Dominicains vendent nous, moun qui achète marchandises Saint-Domingue pour vendre Port-au-Prince, ils fait 30% de bénéfices sur 2 milliards ça. Ça veut dire moun ça fait 700 millions de dollars américains de bénéfices par année. Ils doivent payer l'État à peu près 350 millions de dollars américains en matière de taxes. L'on a regardé, on pas payer 30 millions par an. Là, bon régulation de frontières qui vient nécessaire. L'autre aspect et soulever ces balances commerciales là. Dominicains vendent nous à peu près pour 2 milliards de dollars américains. Nous-mêmes, nous pas vendons pour 100 millions. Donc là, il faut nous faire une réflexion économique, comment rééquilibrer. Et c'est pour ça, moi, je pense que j'ai fait fait pour augmenter la production agricole là, avec une série de denrées qui traditionnellement, que nous produisons, nous pas produisons encore. Qui est-ce qui t'a dit aujourd'hui, le premier exportateur d'ananas en Haïti, ce sont les Dominicains. Lorsqu'on regarde les chiffres de ça, nous avons produit que les Dominicains ont exporté, nous, sont des qui pour boire de l'eau non. Heureusement, nous avons un président là. Tout ça, Lucas, récemment, je regarde un reportage sur la télévision dominicaine, côté il a montré mango franci qu'il a produit l'autre bois en République dominicaine pour exporter. Et ceci a grandi. Mais ça, il a essayé, mais je ne sais pas pour qui ça, pour si c'est des caractéristiques au niveau de l'environnement ou technique, il a pas qu'à réussir à faire mango franci là. Il a essayé plusieurs fois Saint-Domingue, mais il n'a pas qu'à marcher, genre au marché. Donc, pour moi-même, et bon, chance que nous avons un président là qui connaît l'agriculture bien, et au niveau de l'augmentation de la production nationale, et l'agriculture l'a cherché route de développement économique. Et dans le court terme pour Haïti, pas grand pile option. C'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'assemblage, option et pas en pile. Donc, faut que nous-mêmes, nous ayons des réflexions. Et c'est pour ça, moi-même, les matins des discussions politiques en Haïti, et bon, grand pile monde qui a tendance à critiquer, pas de problème à ça. Il y a même qui proposition spécifique que vous gagnez pour changer bagaille. Et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Qui monde qui a les meilleures idées pour faire avancer l'économie haïtienne. Parce que il y a une souvent que nous oublions, nous avons un match football. Ça dit que même dans la Coupe du Monde, on a un paquet d'équipes qui viennent avec bon gens équipe football. Argentine vient avec Messi. Et Brésil vient avec Neymar. Au niveau politique, c'est même bagaille là. Il y a 192 pays sur la terre qui ont fait compétition économique. Pays qui peut bien mener au niveau économique, c'est pays qui ont une équipe gouvernementale qui maîtrise les questions économiques là et qui compte qui gens qui l'avancé. Dominicains, on connaît exactement qui ça vient prendre en Haïti, qui gens pour prendre et qui gens pour gérer. Nous-mêmes, tout, faut nous commencer à faire même genre par rapport à Dominicains. Ça veut dire non seulement la politique économique, la politique commerciale et la politique étrangère, ils viennent des éléments essentiels dans la vision nous, que nous devons gagner à court moyen terme. Parce que Dominicains comptent clairement qui gens la viennent défendre l'intérêt dans le pays d'Haïti et à qui monde que va le servir dans le pays d'Haïti. Donc c'est nous-mêmes qui vous chercher qu'on est comment n'a pas défendre l'intérêt nous. Donc nous ne pouvons pas extrapoler davantage Stanley Lucas. Donc est-ce qu'on peut rappeler pour nous essentielle information pratiquement pour nous aujourd'hui là. Bon, l'essentiel c'est que yo est un petit pièce là jusqu'à 22 janvier 2018. Jean communiqué Homeland Security a écrit, yo pas su que a renouvelé.
mais il y a pas le fond évaluation de situation économique, sociale et politique pays d'Haïti avant de prendre décision finale là le 22 janvier 2018 pour moun qui besoin copie communiquer ça le cas sous compte Twitter moi @StanleyLuca01 ou bien @commercial StanleyLuca01 ou bien sous page Facebook nous bon page là une photo un drapeau avec on met là-dedans et puis bon c'est ça l'essentiel immigration pour le sortir un communiqué capable dit plus ou moins techniquement et extension TPS qui ça que attendre pour moun yo faire etc. En général c'est comme ça. Et c'est déjà, dit son bon ouf de soulagement quand même. Bon, 6 mois, c'est déjà quelque chose parce que 3-4 autres communautés, franchement, ils pas renouvelé pour nous. Jusqu'à présent, dans tout le monde qui vient TPS, les dates qui arrivent, nous c'est seul monde qui a renouvelé pour eux. Donc, ça montre que, il faut pas oublier que le pays nous a une relation spéciale avec les États-Unis, que nous manquons de capitaliser sur lui. C'est nous qui aidons les Américains à venir soulever indépendants, soldats nous yo talboumer avec eux dans Savannah, Georgia pour rejoindre l'indépendance et nous avons paquet l'autre histoire avec les États-Unis et surtout pour la communauté haïtienne a émergé dans la politique américaine côté bon Mialov dans le congrès va le débarquer pour Port-au-Prince très bientôt et dans la semaine qui vient nous avons à peu près 32 élus haïtiano-américains et nous avons une communauté très vibrante donc faut que nous mettions dans la stratégie de politique étrangère nous pour que les nous gagnent des intérêts à défendre, nous connaissons qui pour nous allier à la communauté que nous gagnons à l'étranger, pour nous garder. Israël fait ça très 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 bien, pour nous apprendre sous modèle israélien, et nous faisons pile bagaille si nous copions un peu sous modèle israélien. Soit les gens efficaces ici, on a cherché, et on toujours joindre. Voilà, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Stanley Lucas. Le plaisir était réciproque, et puis nous espérons que les gens qui t'attendent après nos bagailles. Bon Dieu bénou, là. Et à très bientôt, merci. Created with free version for non-commercial use.